Pourquoi Donald Trump va possiblement être réélu fin 2024? Alors je ne sais pas si comme moi vous êtes un peu surpris de voir Donald Trump caracoler en tête des sondages et pérorer sur les podiums de ces meetings qui ramènent toujours plus de gens pour venir l'applaudir. Je suis assez surpris parce que quand on regarde son mandat précédent et les résultats qu'il a obtenus, effectivement, il a obtenu des résultats forts parce qu'il avait le rapport de force. Mais en termes de compétences, on peut dire que c'est pas forcément la personne la plus compétente qu'on ait pu croiser. Et pourtant, il va certainement être réélu. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La première, c'est la confiance en soi. On peut penser ce qu'on veut de Donald Trump, mais il est très charismatique. Le charisme, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, qui nous est attribué par hasard. Le charisme, c'est l'expression de la confiance en soi. Et l'expression de la confiance en soi est très axée sur l'ego. Je pense que Donald Trump a un ego particulièrement fort. Il est égocentrique, évidemment, tout tourne autour de lui. Il est même peut-être narcissique. Il a peut-être le sentiment qu'il est supérieur, qu'il est meilleur que les autres, et donc il ne peut être jugé que par les siens, évalué que par les gens qu'il estime être à sa hauteur. Eh bien, cette expression de sa confiance en lui, l'expression de son charisme, c'est ça qui lui permet d'oser tout ce qu'il est en train de faire. Il est poursuivi pénalement, mais il arrive à retourner systématiquement toutes ses attaques pour les ramener dans son camp et le faire grandir. Donc l'ego, c'est un outil qui est intéressant parce qu'il est ce qu'on en fait. Une perception dysfonctionnelle de l'ego. J'ai un ego diminué, je me sens pas en confiance, je peux tomber dans le syndrome de l'imposteur et je vais perdre tout impact que je pourrais avoir sur les personnes autour de moi. Un ego surévalué, surestimé, et c'est le cas de Donald Trump, va donner une confiance exacerbée. Et quand les gens ont besoin d'avoir de la confiance, ça fonctionne, ça marche. Donc l'ego, ça permet d'oser. Et là, en l'occurrence, d'oser à peu près tout, puisque si vous vous rappelez, Donald Trump est quand même le président américain, un exercice qui nous a proposé de nous injecter de l'eau de Javel pour traiter la Covid. Eh bien, malgré tout, ça passe. Donc, plus c'est gros, plus ça passe. Et cette certitude qu'il a dans sa compétence lui donne un pouvoir incroyable. Deuxième point qui peut expliquer pourquoi Donald Trump va être réélu, c'est l'effet Dunning-Kruger. Dunning et Kruger sont deux chercheurs en sciences cognitives qui ont travaillé sur le cas d'un homme qui est allé braquer une banque. En 1996, un homme décide de braquer une banque dans la ville américaine dans laquelle il réside et il va, pour braquer cette banque, décider de masquer son visage. Il y a des caméras de vidéosurveillance, il est connu dans le quartier et pour masquer son visage, je ne sais pas ce que vous pourriez vous utiliser si vous décidez de braquer une banque, je vous le déconseille mais vous auriez certainement des idées pour ne pas qu'on vous reconnaisse, lui va utiliser du jus de citron. Il va prendre un citron, il va le presser et mettre du jus de citron sur son visage, attendre que ça sèche, c'est important. Et ensuite, il va braquer la banque. Et quelques heures plus tard, après le braquage, la police vient frapper à sa porte et il va être très surpris que la police l'ait reconnu. Comment vous m'avez reconnu? J'ai mis du jus de citron. Et les policiers, devant cette affirmation, vont se demander si cet homme est un génie ou si cet homme est complètement stupide. Mais ils vont devoir en avoir le cœur net et ils vont demander à Dunning et Kruger d'aller l'interroger. Essayer de comprendre pourquoi cet homme a eu cette confiance en lui à ce point forte qu'il est allé braquer cette banque avec du jus de citron sur le visage en pensant que ça le rendra invisible. Le jus de citron, c'est l'écriture invisible. Si vous prenez du jus de citron, vous écrivez sur une feuille de papier, vous attendez que ça sèche et l'écriture va disparaître. Et pour réactiver le jus de citron, vous allez passer une flamme sur le papier, à côté du papier, et ça va oxyder le jus de citron et l'écriture va réapparaître. Eh bien, cet homme a pensé que comme le jus de citron, c'était l'écriture invisible, eh bien, ça allait rendre son visage invisible. Dunning et Kruger ont conclu qu'il n'avait pas la compétence pour savoir qu'il était incompétent. Il n'avait pas la compétence pour savoir que le jus de citron n'allait pas effacer les traits de son visage. L'effet Dunning-Kruger, c'est l'effet de surconfiance. Moins on est compétent, plus on est sûr de sa compétence. Et je pense que Donald Trump est un bon exemple de Dunning-Kruger. Je ne suis pas certain qu'il ait la compétence telle qu'il l'affirme. À chaque début de discours, il affirme qu'il est le plus compétent sur l'immobilier, le plus compétent sur l'agriculture, le plus compétent sur les énergies. C'est loin d'être le cas, mais il est certain qu'il est compétent. Et donc l'expression de sa confiance va justement lui donner ce biais de surconfiance qui va être perçu par ses électeurs et par les gens qui l'accompagnent. Le troisième point qui explique certainement la prochaine réélection de Trump, c'est le besoin de confiance. Je pense que ses électeurs, comme la plupart des gens autour du monde, ont besoin de certitude. On est dans un monde incertain, dans un monde qui bouge vite, dans un monde où la sécurité devient un enjeu fort. Et plus les gens vous expriment leur confiance en eux, plus vous êtes persuadés qu'ils pourront être des personnes de secours et des personnes de dernier recours. Donc je pense que oui, ce besoin de confiance qu'ont les électeurs de Donald Trump vont certainement les pousser à mettre son nom dans l'urne et à le réélire à la présidence américaine fin 2024.